Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Apprenez Web Radio et nous continuons d'apprendre Pygame via Tkinter de Python. Alors profitons-en parce qu'on a déjà vu le play, le stop, le fade out et aujourd'hui on va s'intéresser à la pause. D'accord? Vous allez voir donc comment est-ce qu'on fait une pause tout simplement et vous allez voir que c'est assez spécifique et c'est pour ça que ça méritait d'avoir une vidéo. Donc on va mettre ici pause tout simplement Pygame. Voilà, on va créer un nouveau fichier en .py, pause pygame.py, très bien. Et ici, je vais coller mon petit code habituel, tout simplement. D'accord? Ici, tout de suite, on va aller importer donc Pygame. On va faire from Pygame import. On va initialiser tout de suite notre mixeur. On va laisser les références par défaut. Et enfin, on va créer des widgets. Donc un btn, on va dire play, égale donc tkinter.button. Très bien. Hop, on va faire la même chose avec un bouton stop ici. Très bien. Ici, on va l'appeler stop. Et enfin, on va les paquer, bien évidemment. Voilà, donc normalement on se retrouve à peu près avec ce qu'on avait la dernière fois. On vérifie que ça fonctionne bien. J'ai fait une erreur. BTN ici, btn.stop, c'est pas point, c'est underscore. Il faut toujours vérifier avant de lancer parce que sinon après on ne sait plus d'où viennent les erreurs. Ici, voilà, ça fonctionne très bien. D'accord, donc on a bien nos deux boutons. On va lui associer un son tout de suite. Donc pour associer un son, on va créer ici une commande lecture. C'est exactement ce qu'on a fait la dernière fois, hein. Je ne vous apprends rien, évidemment. Et ici, vous vous souvenez de ce qu'on avait fait, bien sûr, mixer.music.load. Ici, bien sûr, on cherche notre fichier. Alors moi, du coup, je vais reprendre ce qu'on avait fait la dernière fois, play stop pygame. Je vais reprendre mon dossier MP3. Je vais le poser directement ici. Voilà, comme ça, je conserve mes MP3. Voilà, donc ici, je vais chercher directement donc MP3. Et ici, on va prendre lancement sport. Voilà, donc là on a chargé et il ne reste plus qu'à lire, donc mixer.music.play. Voilà, donc on va vérifier que ça fonctionne bien. J'ai un problème, c'est normal. À chaque fois je me fais avoir avec ce genre de choses, il faut que je rentre dans mon dossier. Donc CD ici, puisque moi j'ai mis un espace, c'est pause pygame. Et là, maintenant, si je fais lecture, ça fonctionne normalement. Très bien, donc ça veut dire que notre son fonctionne bien. Je vous rappelle évidemment, ici, moi j'ai utilisé pour rentrer dans mon dossier des guillemets. D'accord, uniquement parce que j'ai ici un espace. D'accord, si vous n'avez pas d'espace, il n'y a pas besoin des guillemets. Mais ça, vous connaissez le principe, hein, on en a déjà parlé. Voilà, alors tout ce que je viens de faire là, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente ou dans les autres vidéos. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de faire notre pause. Donc ici, par exemple, on va faire, je vais faire aussi une fonction de stop.
d'accord? On va le mettre en fade out exactement comme dans l'exemple la dernière fois. Voilà, et on va mettre 500. Ok, donc on va vérifier que tout fonctionne. Voilà, lecture. Ça marche, c'est génial. Bon, alors, maintenant, nous allons faire de la pause. Alors, comment est-ce qu'on fait de la pause? Il faut savoir que sur Pygame, en fait, il y a une manière de faire la pause et une autre manière pour arrêter d'être en pause. D'accord? Donc, ça se passe avec deux commandes, la commande pause et la commande unpause. C'est comme ça sur pas mal de langages de programmation. Et donc, il va falloir voir un petit peu comment on va faire ça. Donc, nous, on va les mettre dans l'ordre, tout simplement. Donc, btn. On va recopier ça pour pas s'embêter. Là, ici, on va mettre pause, fenêtre ici. Avec un P majuscule, ce sera toujours plus sympa. Et fonction, pour l'instant, je vais mettre fonction pause. Très bien. Ici, on va créer une fonction pause. Et pour l'instant, on va rien lui mettre dedans. Et on va faire la même chose avec onPause, bien sûr. Et on va appeler notre fonction unPause, ici avec un bouton. Ok, très bien, il reste à paquer tout ça. Donc, oui, bon, on va faire comme ça, tout simplement, on ne va pas s'embêter. Donc ici, on va l'appeler pause. Et ici, on va l'appeler unpause. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu long à faire, mais c'est important, comme ça vous fait réviser en même temps. Voilà. Donc là, techniquement, qu'est-ce qu'on a? On a notre bouton lecture, on a bien sûr le stop, et ici, pour l'instant, ça n'agit pas. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, eh bien, nous allons donc faire nos fonctions pour que, eh bien, quand j'appuie sur le bouton pause, ça mette le son en pause. Et quand j'appuie sur le bouton unpause, le son qui est en pause se remet en lecture. D'accord? Donc, jusqu'à là, je pense que vous avez compris comment ça va se passer. Hein, bien sûr, une seule ligne de commande, mixeur, pardon. Point musique. Point pause. Voilà. Et même chose ici. Sauf qu'ici, on va mettre unpause. Très bien. On vérifie. Parfait, magnifique, extraordinaire. Donc tout fonctionne bien. Alors vous dites peut-être que là, effectivement, c'est pas très pratique d'avoir un bouton pause et un bouton pour sortir de pause. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va sortir de ça. Je vais le cacher tout simplement, d'accord? Et ici, eh bien, on va faire pause bis, par exemple. On va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler pause bis et pause bis, d'accord. Alors, on n'a pas besoin de mettre unpause ici, voilà, et vont appeler la même fonction et ça devrait fonctionner. Bah, déjà, je n'ai même plus besoin du coup de celui-ci, puisqu'on va avoir un seul bouton pour les deux, d'accord. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple, on va faire une fonction pause bis. On va prendre celle-ci. Fonction pause bis, d'accord, et donc on va recopier tout simplement cette fonction-là à l'intérieur. Donc on est bien d'accord que si maintenant j'appuie ici en lecture, que je mets en pause, il n'y a pas de souci, bien sûr. Par contre, si je rappuie, eh ben, je reste en pause, d'accord. Donc ça peut poser problème. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on pourrait faire un indicateur, c'est-à-dire qu'on pourrait ici créer des variables. D'accord, par exemple, alors on va le faire ici, hop, on va s'embêter, création de variable, on pourrait créer une sorte de
de variables booléennes, vous savez, hein, oui ou non, vrai ou faux, etc., qui nous permettraient de savoir si le son est en lecture ou pas. Pour cela, on pourrait faire par exemple son pause égale false. D'accord? À partir de là, on peut très bien faire ici une condition, if son underscore pause égale false, alors on met musique en pause. D'accord? Sinon, eh bien, on met en musique en unpause. J'imagine que là, vous avez vu les cours sur les variables et sur les fonctions et tout ça, donc vous savez exactement ce qui se passe à présent. Techniquement, est-ce que ça marche ou pas? Bonne question, on va voir ça. Moi, je sais que non, normalement, ça ne marche pas. Vous voyez, ça ne marche pas. Et je vous explique pourquoi. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en réalité, ici, mon son est bien en false. Très bien, donc il l'arrête. Par contre, ici, je ne lui redis pas que mon son doit changer de statut, d'accord? Donc ici, on va tout simplement, si son pause égale faux, alors on lance la pause. Du coup, son pause est égal à true, d'accord? Il faut le transformer pour changer son statut, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, le son pause qui est là, on va lui faire passer de false à true, puisqu'effectivement, on est bien en pause. Et inversement, ici, pour récupérer notre statut d'origine, on va faire son pause égale false. D'accord? Puisque forcément, si on arrive ici, c'est que le son était en true. Ok, donc techniquement, ça devrait fonctionner. Bah, on va voir justement, alors on va faire un peu de ménage pour voir un petit peu les messages d'erreur. Donc jusqu'à là, ça marche. Je mets en pause. Et en fait, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi? Il me dit tout simplement parce que le son pose la référence before assignment. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il faut savoir que, et ça je l'ai dit quand on a fait les fonctions essentiellement, c'est-à-dire que ici, j'ai bien une variable qui est dans mon programme, d'accord, et qui a une valeur. Son pose égale false. Très bien. Sauf que ici, chaque variable, d'accord, est en local par rapport à la fonction. Ce qui veut dire que je pourrais très bien avoir ici une variable son pose, une variable son pose, une variable son pose, une variable son pose et une variable son pose. Elles n'interagiraient pas les unes avec les autres puisqu'elles sont uniquement cantonnées à ici. Et donc pour corriger ça, évidemment, on peut faire un global. D'accord? Moi, j'aime pas trop utiliser le global. On verra tout à l'heure une autre technique, évidemment. Et donc ici, on va faire global son pose. Et donc, on indique à cette fonction qu'en fait, le son pose que l'on cherche ou que l'on veut modifier, il est aussi à l'extérieur du programme. Et là, techniquement, ça devrait fonctionner. Et là, on peut arrêter. Oui, donc là, ça marche. D'accord? Alors, autre technique que l'on pourrait faire dès maintenant, peut-être encore beaucoup plus facilement, eh bien, c'est tout simplement en effaçant ceci. Là, et en effaçant cela. En effaçant cela. En effaçant cela. Mais alors, comment allons-nous faire? Eh bien, si vous lisez un petit peu la notice de Python, et notamment la notice de Pygame, vous allez découvrir qu'à un moment, vous avez la possibilité de voir si un canal audio est occupé ou non. Et donc, forcément, s'il est occupé, c'est qu'il est en lecture, et s'il n'est pas occupé, c'est qu'il n'est pas en lecture. Donc nous, on peut s'en servir pour la pause, tout simplement. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin de tout manigancer avec des globales, avec des créations de variables, etc., etc. Du coup, on pourrait faire vraiment quelque chose de très simple, de ce style-là, par exemple, if mixer.music.get, et vous voyez ici, getBuzzy, d'accord? Dans ce cas-là, on ferme comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, on va mettre en pause, ok? Donc, il n'y a pas de souci. Sinon, eh bien, on ne met pas en pause. Sinon, on sort de pause. Et là, ça fonctionne. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus court, et on n'a pas besoin de tout le reste. En fait, notre programme va simplement voir si le canal est occupé, d'accord, si la musique est en train de jouer ou pas. Et à partir de là, si elle est en train de jouer, eh bien, il va mettre en pause. Et s'il n'est pas en train de jouer, eh bien, il va sortir de pause, d'accord?
on va faire comme ça, on va vérifier tout de suite. Voilà, tout simplement. C'est tout simple, hein? Et ben voilà, maintenant vous savez faire une pause et vous savez donc faire un élément de plus de ce projet d'été qu'on construit peu à peu avec des exemples. On va s'attaquer également très prochainement au volume. Alors là, il faudra s'accrocher un petit peu, ce sera un petit peu plus complexe et notamment parce que le volume de mixer.music n'est pas le même que mixer.sound, d'accord? Donc bon, il faudra bien vous accrocher. Ok, c'est noté? Bon, pensez à vous abonner donc, pensez à regarder toutes les vidéos, pensez bien, je sais bien que certains ne l'ont pas fait, n'ont pas pris le temps de faire toutes les BAO, les boîtes à outils, hein, les choses que j'ai publiées en juin tous les jours avec un cours, un exercice et corrigé, etc., etc. Parce que après vous allez être perdu, hein, forcément. Là, on fait appel déjà à des transferts de variables, à des modifications de variables, etc., etc. Et si vous n'avez pas suivi ces cours, vous n'avez absolument aucune idée de ce que je suis en train de raconter. Alors certes, vous allez recopier le code et ça va marcher, mais le problème c'est que après vous ne pourrez pas faire vous-même parce que je vous rappelle que ce programme, moi je vous apprends pas à faire ce programme, moi je vous apprends chaque partie du programme parce que après vous composerez le programme comme ça vous chante. Si vous souhaitez avoir plus de lecteurs de musique, vous en choisirez et vous en mettrez plus. Si vous choisissez de mettre plus de lecteurs de, je ne sais pas moi, de sound, eh bien vous allez pouvoir le faire, etc., etc. D'accord? Le but c'est vraiment que vous appreniez à faire votre propre matériel. Donc pensez à bien apprendre tout de A à Z. C'est un peu laborieux, j'admets, c'est un petit peu long parfois, mais en même temps c'est important. Et puis ça vous permet aussi après d'imaginer tous les projets que vous voulez puisque vous maîtrisez. Et comme on le dit, hein, je ne sais plus quel philosophe avait dit ça, on est curieux à mesure qu'on est instruit. Si on sait que ça existe, eh bien on va chercher d'autres choses, alors que si on ne sait pas que ça existe, à aucun moment on peut l'inventer, tout simplement. D'accord? Allez, pensez à vous abonner et profitez-en bien. Ciao, ciao!